était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La femme a beau être là. La famille du marié ou de la mariée on faut être là. Mais quand seulement elles entendent les sirènes annoncer l'arrivée de l'époux, tout le monde se dit aïe. Et vous verrez ces femmes venir étendre leur bague. Et très souvent elles le font en musique et en chantant. Et là il n'y a même pas un modérateur pour leur dire pépa. Parce qu'elles comprennent. L'une d'entre elles sort de l'état où elle était pour entrer dans un autre état. Mais ici par contre, la parole est Jésus-Christ. Je ne vous ai fiancé à aucun notre époux si ce n'est Christ. Seigneur, c'est toi qui es la parole. Et notre époux s'appelle la parole éternelle. Notre époux s'appelle la parole véritable. Notre époux, ce n'est ni d'autre, c'est la parole des filles. Notre époux est la parole de Dieu. Notre époux est la parole de vérité. Il est la parole de l'évangile. Parce qu'en lui, il n'y a que de bons frères. Notre époux est la parole faite chair. Et de l'autre que tu viens nous donner une portion de ce que tu es. Car nous voulons te louer, nous voulons t'adorer et nous voulons t'acclamer. Au milieu de nous. Seigneur, ma joie, c'est parce que tu ne cherches aucune autre adresse que mon cœur à moi. Toi la parole, tu n'es pas allé ailleurs. Tu cherches mon cœur, tu veux me parler. Ce n'est pas moi qui t'ai adressé la parole. Ce n'est pas moi qui t'ai cherché. Mais c'est toi qui me cherches. C'est toi qui me parles. J'ai le privilège d'être recherché par Dieu. J'ai le privilège que Dieu m'annonce et m'adresse sa parole. Voilà pourquoi je te bénis. Et voilà pourquoi nous te rendons grâce. Père, donne-nous quelque chose pour mon frère et pour ma soeur. Donne quelque chose, Seigneur, en termes de ta parole. La portion de ce matin. Non pas la portion que l'église avait prévue. Non pas la portion que Serpent avait prévue. Non pas la portion que les prédicateurs avaient prévue. Non pas la portion que nous avons tirée du modérateur. Mais la portion que le ciel a prévue pour chacun d'entre nous ce matin. Non pas une autre, Père. Par la grâce, au nom de Jésus. Permets que nous puissions te l'exiger. Permets que nous puissions t'en demander avec exigence et avec insistance. Donne-nous la portion que le ciel seul a prévu pour ce matin. Et pour cela, Seigneur, nous ne cesserons de te rendre gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Shalom. Et merci à tous. Merci à Papa Flavien et son gouvernement pour la confiance qui nous est témoignée d'apporter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean. C'est le premier passage que nous allons lire. C'est dans 1 Jean. Là je suis dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2 seulement. Là je suis dans la version Luscon. Je t'attends. Je lis au nom du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'autre ce que je dois être
n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Dites à l'autre, je serai semblable à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Dis-toi encore, je le verrai tel qu'il est. Il nous a dit que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, ce que nous devons être n'a pas encore été manifesté. Il ne veut pas dire que cela n'existait pas, non. Le verbe manifester, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore palpé l'existence, mais qui existe véritablement. Alléluia. Je prends encore un passage, c'est là que je tirerai mon thème, dans Jean 19, le verset 30. Jean 19, le verset 30. Ces passages, même les petits qui sont dans le Kodim le savent. J'ai lu au nom de Jésus, je suis toujours dans la version Lusco. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. La phrase qui nous intéresse ici, c'est tout est accompli. Et si quelqu'un a besoin d'un thème pour ce matin, c'est tout est accompli. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre une longue lecture. Ça sera tous les chapitres 2 de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Donc, inutile de vous donner les versets parce que nous commençons du premier verset au 22e verset. Pourquoi? J'ai cherché dans la Bible plusieurs textes pour expliquer ce que c'est tout est accompli. Je vous apprends qu'il n'y a pas l'équivalent dans l'Ancien Testament de ce que Christ a dit à la croix. Tout est accompli. Et celui qui veut trouver l'explication profonde, en profondeur et en extension de ce que Christ a dit, doit aller dans les épîtres. Les épîtres sont des lettres. En fait, le Nouveau Testament est composé des évangiles ou de l'évangile en 4 versions. Justement, merci Alingala, c'est beaucoup plus prof. De l'évangile en 4 versions. Parce qu'il y a la version de l'évangile selon Matthieu, il y a une version selon Jean, il y a une autre version selon Luc et une autre version selon Luc, mais c'est le même évangile. Et en second lieu viennent les épîtres. Merci. Les épîtres sont des lettres. Et pour ceux qui ont fait les droits, dans l'Ancien Testament, la constitution de l'Ancien Testament ou la loi organique de l'Ancien Testament sont les décalogues, sont les 10 commandements. Mais vous savez comme moi, la loi organique et la loi générale a besoin d'être complétée par des lois organiques. C'est chaque loi, une loi qui prend chaque portion d'un domaine dans lequel la loi a été générale. Donc, tout ce qui suit les 10 commandements sont en fait des règlements portant exécution des 10 commandements. Donc quand Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, Moïse vous dit, quand Dieu dit, article 1 de la constitution de l'Ancien Testament, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Lui maintenant il va les traduire, il va vous l'expliquer. Il dit, tu ne te feras pas des objets taillés. Donc c'est par rapport à cette loi. Vous ne vous positionnez pas devant ces histoires, c'est par rapport à cette loi. Vous comprenez?
abakisi bokosala bikeko te ezali mobeko ezolanda mobeko ya mboana. C'est comme dans le Nouveau Testament. Eza lokola na boka L'évangile en 4 versions est la loi générale. La parole en général que Dieu nous apporte. Yango ezali penza maloba oyo nzamba azomemela Et pour biso. comprendre ces 4 versions d'évangile en profondeur, vous devez recourir aux épîtres. Pepona kososola penza makambo oyo na kati na bozindo sengeli kokende penza kati na mikanda. Voilà pourquoi Jésus a parlé des dons. Et l'apôtre Paul vous dit, en ce qui concerne les dons, voici ceci. Jésus a parlé de la Sainte Seine. L'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les repas du Seigneur. Jésus a parlé du mariage. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, il dit, en ce qui concerne les mariages. Jésus a parlé de ceci, de l'enlèvement. L'apôtre Paul nous dit, en ce qui concerne l'enlèvement. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre nous parlent en ce qui concerne l'église. C'est-à-dire les épîtres sont des règlements portant compréhension et application juste et stricte de 4 versions de l'évangile. Ça passe? Makambo mingi penza oyo nkolo yesu alobaki yango ekutani kati na bantoma ape kati na mikanda elingi koloba ezali bokokisami penza ya kati ya sango elamu minei. Alléluia. Amen. Les juristes comprennent, non? Justement, merci beaucoup. Donc ce que l'on dit dans les épîtres doit être conformément à ce qui est dans les évangiles. Donc autrement les apôtres étaient en train de dire, l'apôtre Paul, vu la loi telle, vu la parole de Jésus telle, entendu que Jésus a dit ceci, voilà pourquoi nous disons ceci et cela. Ce faisant, nous voulons maintenant comprendre ce que Jésus entend par tout est accompli. Je vais lire rapidement. Autrefois, Ephésiens 2, chapitre 2, pour ceux qui viennent souvent les mardis, nous avons toujours insisté par rapport à la compréhension générale des épîtres. Donc l'épître aux Éphésiens parle de la vie du chrétien au ciel. Et bon penza mokanda na ba Efeze oyo ezali kolobela bomo ina ba Kristo na likolo du chrétien. Ya ba Kristo. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Je suis dans la version Semeur parce que c'est beaucoup plus fort en français. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef de puissance spirituelle mauvaise. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. 3. Nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces hommes, dont Paul et Pierre y étaient également. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en beauté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Quelqu'un doit noter, c'est par la grâce que j'ai été sauvé. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. J'aime bien le mot monde. Donc autant il y a un monde terrestre, et puis, il y a aussi un monde céleste et invisible. Verset 7, il a fait enfin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. L'extraordinaire richesse. Dans la version du second, on dit l'infinie grandeur de sa richesse. Vous savez, le mot richesse n'est pas synonyme du mot fortune. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Notez cela. Ce n'est pas le fruit d'œuvre.
personne n'a donc raison de se vanter. C'est que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des juifs, donc la circoncision, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur le corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois. En ces temps-là, vous étiez sans Messie, c'est-à-dire sans Christ. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Ce n'est pas le droit d'entrer dans le territoire d'Israël, mais d'être compté parmi les gens d'Israël et fils d'Abraham. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ, ce mot revient, union avec le Christ. L'ingale pauvre. Union avec le Christ. Si nous étions en cours de chimie, nous allons dire fusion. Merci. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les juifs et les non-juifs et abattu le mur qui le séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis. C'est-à-dire la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. Une seule et nouvelle humanité. Là, j'insiste et je continuerai d'insister. Parce que c'est là l'évangile. À partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier. Quelqu'un dise réconcilier. Les uns et les autres avec Dieu. Et les unir en un seul corps. J'aime des choses comme ça. La Bible appelle ça des mystères. Les unir dans un seul corps. En supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Non seulement il réconcilie les non-juifs et les juifs, mais il prend les deux, il les met ensemble et il va les réconcilier avec Dieu. Nous allons le voir. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, nous les païens, et la paix à ceux qui étaient proches, les juifs. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens de membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice. J'aime ces mots. Intégré à l'édifice. Merci. À l'édifice qu'il construit sur les fondements que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous êtes intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sur la parole du Seigneur? Laissez-moi maintenant dérouler. En peu de mots. Le Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez comme moi, est né d'une vierge et il a atteint l'âge de 30 ans et il a commencé son œuvre. À 33 ans, il a été reconnu ou réputé, traité de coupable par les Juifs qui l'ont livré aux Romains et les Romains l'ont crucifié. Parce que sa mort méritait, et ça, selon ce qu'eux disent, son péché, et son blasphème, tout ce qu'il a fait comme mal aux yeux des Juifs, méritait une
mort et il est la mort par pendaison. Maintenant qu'il fut crucifié. Mais arrivé à la croix avant de mourir, parce que vous savez que Jésus c'est un homme de parole, il est lui-même la parole et il aime beaucoup parler. Et arrivé à la croix dans sa douleur, il va prononcer 7 phrases. Et sur les 7 phrases qu'il va prononcer, la plupart des phrases qu'il va prononcer, par exemple, il dit à Jean, Jean, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Cette phrase ne me concerne pas. Cette phrase concerne Jean et Marie. Et après encore il dit Eli, Eli, lama sabachthani. Là cette phrase ne me concerne pas non plus. Cette phrase c'est lui et Dieu et son Père. Parce que c'est lui qui est abandonné. Et ensuite il dira j'ai soif. C'est vrai que c'est une prophétie qui s'accomplit. Quand Jésus boit de l'eau, c'est pas moi qui bois de l'eau. Ça c'est lui. Donc je voulais vous démontrer que la plus profonde, la plus puissante et la plus importante des phrases que Jésus va accomplir, ce n'est pas quand il a dit Lazare sort, non. Ce n'est pas quand il dit à Bartimée, je veux que tu voies. Non. La plus profonde et la plus puissante des phrases, pour toi et moi surtout, c'est tout est accompli. Et quand il prononce cette phrase, contrairement à d'autres, les autres phrases, si vous menez des recherches, Jésus les dit en hébreu. Mais pour celle-ci, Jésus ne l'a pas dit en hébreu. Il va le dire en araméen. Mais pourquoi cette différence? Cette phrase prononcée au même endroit, le même jour, il préfère prononcer les 6 autres phrases en hébreu, mais celle-ci particulièrement, il la prononce en araméen. En araméen, quand il dit tout est accompli, il avait dit Tetelestai. Tetelestai. T-E-T-E-L-E-S-T-A. Selon que tu veux, si tu es en Grèce, tu mets Y-I. Et si tu es à Rome, tu mets I avec tréma. Tetelestai. Tetelestai. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'il prononce cette phrase en araméen? Pourquoi? Pourquoi Jésus ne le dit pas en français, à lingala, en hébreu, toi, en anglais et tout le reste? Vous savez bien, pour ceux qui aiment la Bible, vous savez qu'il existe également la langue des anges, n'est-ce pas? Mais pourquoi il ne l'a pas prononcé en langue des anges? Parce que vous savez qu'avant de ressusciter Lazare des morts, la Bible dit il soupira. Dans les dons spirituels, qu'est-ce qu'on dit? Des soupirs inexprimables. Donc, il soupira. Qui sait ce qu'il a dit en esprit? Les anges pouvaient entendre ce qu'il avait dit avant de ressusciter Lazare. Mais ça, il ne le dit pas dans la langue des anges. Et chaque fois que nous allons expliquer ce qu'il voulait dire, nous allons vous démontrer pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit en nos langues communes. La première des choses que Christ, quand il dit Tetelestai, il dit à Dieu et à son Père, il a dit tout est accompli. Le mot accomplir n'est utilisé qu'après qu'on ait reçu une quelconque mission. Le Père m'a demandé de faire ceci. Je l'ai fait. Et je viens rendre compte pour dire, Père, j'ai fait ce que tu as demandé. Le mot accomplir en français industriel, c'est quand on m'a fait une commande. Les femmes le savent, pour elles ainsi que pour leurs enfants. J'ai fait l'anniversaire de mon enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on a fabriqué ces gâteaux. Mais vous savez que moi je ne sais pas fabriquer des gâteaux. Vous savez aussi que les pannes sont souvent rarement couturières. Il faut qu'elles ne soient pas couturières. J'ai donné un modèle, super wax nanga, super soso nanga, sultana nanga, ou bien métrage nanga, bien injulkable nanga, et ça l'a boyé. Na lingo cha marenda koto, na lingo cha la boyé, na lingo na simon sa la mondengenini, et ça l'a boyé. Alors maintenant, quand le couturier vient vous donner le produit, il vous dira, l'œuvre est accomplie.
accompli. Et quand, Tango motongi akopesa n'est-ce koloba pas? ete Donc, mosala il rend un rapport. esikopisami. Et quand le cuistot va venir vous donner les gâteaux, vous dites, c'est ce que je voulais. Mosali bagati Et Jésus est allé rendre compte à son Père de la mission, de la commande qui lui a été faite. Yesu akeye koyebisa tata Dieu na lui avait donné etinda oyo la epesamelaki commande de lui fabriquer quelque chose. nzambe apesaki etinda ya kosalela eloko moko. Quand il a fini à la croix, il a dit, Père, la commande est exécutée. La chose que tu m'as demandé, je l'ai fait. alobi ete papa nyonso okokisa makambo otindaki nga na sala yango kasi banza Mais Jésus dont je parle, le fils de Joseph, yesu nazolobela aza mwana et na qu'il était Joseph. forgeron, mpe azalaki mosali ou mabaya autrement dit charpentier. to mpe mosali mpenza ya mabaya. Le rapport de l'achèvement de la charpente qu'il rend à Dieu. Non! ezali mpenza ya kosala mosala na mabaya nde azosala nzambe te. Non! Laissez-moi vous dire une chose. Le mot emploi n'est pas synonyme de la mission. amaloba oyo mosala yango ekesanisi te mpenza na etinda. Il y a des gens qui entrent dans la terre esala bato et qui en bazokota na ressortent mabele mpe sans bazobima avoir eu un emploi. mpe azanga Mais laissez-moi, mosala. là ce n'est pas un péché. wana eza Mais laissez-moi vous dire, lisumu le péché, te lisumu c'est rentrer dans la terre et eza kokota na ressortir mokili sans na avoir mabele accompli une quelconque mission. mpe kobima kozanga Parce que kokokisa etinda moko po ete moto personne, moko aucune te femme, aucun homme, aucun être n'entre sur la terre sans missions au préalable. mobali moko te mwasi moko te akotaka na mabele kozanga Vous etinda moko ne rendrez pas compte à Dieu okozongisela nzambe te à cause du etinda fait que vous avez été douanier. na tina ete Vous ne yozalaki rendrez douanier pas compte à Dieu du okoyebisa fait que vous nzambe vendez des te bananes. na tina ete Vous n'allez otakaki pas rendre bitabe compte à Dieu de okoyebisa votre nzambe te travail na tina ete osalaki comme mosala président, comme ministre, comme qui je cherche. Lokola- Mais vous rendez compte à Dieu kozongisa du mitinda fait de epai la na mission que vous avez reçue avant de venir sur la terre. na etinda ozwaki na kolia na mabele. Maman, je vous dis, vous ne rendrez pas compte à Dieu de votre célibat, ni du fait que vous avez une alliance pour dire que vous êtes marié. okozongisa Mais vous mitinda rendez epai na nzambe compte te mpo ozangaki de ce libala que to vous balaki avez accompli en état célibataire et de ce que vous êtes allé accomplir en étant marié comme mission. kasi okozongisa mpenza etinda na bozangaka libala to mpe na kobala. Voyez qu'il n'a rien à se vanter pour nous qui sommes mariés par rapport à ceux qui sont célibataires. Le célibataire accomplit la mission de Dieu tout en état célibat. Et ceux qui sont mariés doivent se poser la question, suis-je marié pour procréer? Suis-je marié pour grossir? Ou suis-je marié pour accomplir la mission de Dieu dans ces mariages? C'est là la question. C'est là la question. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était fabricant de tentes. Mais il dit à Timothée, je n'ai pas encore atteint le but. Je continue à poursuivre ce but. Et il compare sa mission à une course. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps sur la terre lui est compté. L'apôtre Paul sait qu'il n'a pas tous les jours, tous les temps pour accomplir la mission. Et que le temps est jaloux, il est petit. Voilà pourquoi je ne marche pas, mais je cours. Il dit à Timothée, je cours encore vers le but. Mais après, il va dire à Timothée, j'ai achevé l'œuvre. J'ai atteint le but divin. Maintenant, je peux m'en aller. Vous savez, des fois, les gens ont du mal à mourir parce qu'ils ont encore beaucoup à faire. Je prie Dieu que ce jour-là, que tu meurs léger, faut pas changer. Parce que tout ce que Dieu t'avait donné comme potentiel, comme capacité, tu les auras utilisés et tu partiras vide. Ne faites pas plaisir à votre cercueil. En dehors de vous avoir vous dans votre chair, qu'il est aussi en vous des potentiels et des capacités comme le Congo. Les plus malheureux. Talebela or. Tout ça l'élité. Alléluia. Amen. Talebela ba professeur. Alléluia. Amen. Vous devez rendre des comptes. Et lui aussi en a rendu. Il a dit, Père, la commande que tu m'as faite, je viens te la livrer. Et quand il dit achevé,
Il est en train de dire, c'est textuellement fait comme tu voulais. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible de faire tel que Dieu entend que nous puissions faire. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Adam va donner aux animaux le nom que Dieu n'a pas objecté. Donc, nous avons bataillé Autriche. Adam bengeli Autriche à l'objet. C'est ça. Donc, c'est que les élèves appellent preuve par 9. Donc, à ça, les preuves par 9 à l'objet. Tu l'as bien appelé. Mboloko. Dieu a confié une mission à Moïse. De lui bâtir un tabernacle. Et il va la joindre un type qu'on appelle Betsaël. Moïse a vu l'image à la montagne. Betsaël doit voir l'image dans la tête de Moïse. Et le deux, elle est sous. Je suis en train de dire à nous tous qui sommes assis ici, Dieu a montré les modèles à Noël. Et nous, il est possible aussi que nous voyons à Noël le modèle de Philadelphie que Dieu lui a montré. Tu ne sais pas écouter Dieu, non. Si tu ne sais pas écouter Dieu, tu peux néanmoins écouter les hommes que Dieu a placés. Tu es en mission. Et tu es en train de compte. Ça c'est de 1. Deuxièmement, quand Jésus dit tout est accompli, tout est accompli, le Seigneur nous démontre en araméen quand il dit tetelestai, nous sommes toujours dans cette industrie. Le produit que Jésus doit fabriquer, il ne part pas du vide. Il ne parle pas du vide. Il va chercher un produit mort, périmé. Et cet homme, c'est ce produit périmé, c'est l'homme qui a chuté en Adam. Le corps est vivant. Son âme est vivante. Mais son esprit est mort. Et la mort de son esprit entraîné qu'il est séparé de Dieu. C'est ce qui a entraîné le mot péché. C'est-à-dire que l'écart entre l'homme et Dieu est devenu tellement long qu'il est humainement impossible de le ramener. Vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden. C'est là que l'homme et Dieu étaient séparés. Regardez, j'aime bien dire ça. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas donné autorité à Adam contre les esprits. Ni des démons ni des anges. Pourquoi? Parce que le cadre du jardin était un cadre idéal pour la présence de Dieu. Là où Dieu est, que le diable, les démons et les sorciers soient, cela ne pose aucun problème. Vous savez, moi j'ai eu une maman qui me tapait, qui nous tapait comme il se doit. Et il appelait sa maison côte à côte. Notre maman nous tabassait. Et surtout qu'elle a fait les arts martiaux. Mais il y a une chose. Quand papa est arrivé, c'était la trêve. Parce que papa est là, nous tous nous sommes à côté de papa. Maman ne peut pas nous taper. Elle regardait seulement de loin. Papa, ok, Moussala Lobi. C'est-à-dire, imaginez, à cause de la présence de mon père, maman ne peut pas me taper. Et c'est comme ça que Dieu avait construit sa maison de l'Éden. À cause de la présence de Seigneur, le diable peut dandiner, tout noyer, et tout le reste. Il ne peut rien contre Adam. Pas de blocage, pas des esprits de mort. Il n'y avait même pas de mauvais rêves à l'époque. Parce que la présence de Dieu était la sécurité d'Adam. La présence de Dieu mettait en place une atmosphère qui faisait que le diable, malgré sa diabolisation, ne pouvait pas conjuguer le verbe diaboliser et le verbe sataniser. Parce que Dieu est là. Vous avez vu ça au Congo. Les Congolais se battaient. RCD, MLCTL. Mais quand ceux qui sont beaucoup plus puissants que nous sont venus à travers la MONUSCO, tout le monde a un acquis, va signer accord.
Oh, il y a l'unité monisco attaqué. La présence du plus fort calme tout le monde. Mais ici, par contre, quand Adam a péché, le corps est là, l'âme est là, mais l'esprit n'est plus. Dieu ne communique qu'avec l'esprit. Et comme l'esprit est mort, il n'y a plus de communication avec Dieu. C'est comme quand mon père allait au boulot, ma mère m'attrapait. Maintenant, le diable nous attrape. Pourquoi? Parce que notre esprit est mort. Dieu n'y est plus. C'est à cause de ça qu'on nous appelle les vendus au péché. Nous ne faisons que la volonté du diable. Vous savez? J'aime bien ma mère. Quand il faisait encore papa partout au boulot à 6h45, lui, elle à 7h30. Même lui, il a sérieux avant le réchauffement climatique. 7h15, c'est-à-dire, c'est comme ça aussi avec le diable. Le diable fait te faire tout ce qu'il veut. Tu te caches ou pas, tu le feras. C'est comme ça que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes esclaves du péché. Parce que ces péchés, nous avons été vendus. Ça a été un échange, un commerce. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu le savait. En présentant à Adam et à Ève le fruit, il savait ce qu'on s'est changé place. Et nous avons été vendus en Adam. Mais Christ a dit Tétélestai. C'est ce cachet-là que vous trouvez souvent quand vous achetez des histoires. Le prix a été payé. Ou payé cash. Je vendais du tombola avec ma mère, vous savez. Mais dans ce marché ici, on vendait des esclaves. Et les esclaves, on ne les vendait pas à un prix fixe. Les types de vente des esclaves, on appelle ça vente aux enchères. Je t'attends, frère. Vente aux enchères. En commerce, il y a des histoires que l'on vend à un prix connu. L'hypothèse à la $14, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il y a d'autres choses qu'on ne vend pas. Qu'on ne vend pas à un prix connu. On vient peut-être avec un tableau de Picasso. Ou une voiture qui aurait appartenu à Hitler. J'ai vu quelque part, on vendait une dent qui aurait appartenu à l'apôtre Jacques en Écosse. On dit, qui veut acheter ça? Ou soit les pantalons de Michael Jackson. Qui veut l'acheter? Tout le monde lève les doigts. Vous donnez combien? Et vous donnez combien? 300. C'est-à-dire, la vente revenait au plus fort. C'est comme ça que Boaz va épouser Ruth. Le premier n'a pas assez d'argent. C'est lui qui est le plus fort, qui a beaucoup d'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le marché spirituel, c'est le plus riche qui est le plus puissant. Et c'est lui qui donne le premier. Alors, quand nous avons été vendus, nous avons été vendus à cause d'un fruit. Au prix d'un fruit. Voilà pourquoi chez les diables nous n'avons pas de valeur. Tu ne lui as rien coûté, rien qu'un fruit. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Une fois qu'il t'a pris, lui aussi veut faire des bénéfices sur toi. Il t'amène dans un marché. Il dit, qui veut l'acheter? La publicité vient, il donne le prix, il te prend. Jésus a dit, il chassera. Il va aller chercher 7 démons plus forts que lui. Il dit, qui veut encore? Parce que Satan c'est un menteur. Qui veut acheter? La fornication dit, Ngapé. Il vient acheter. Qui veut acheter ces produits? L'homosexualité, regarde, il dit, je viens aussi. La cupidité est venue. L'orgueil, le vantardise. Tout le monde est venu. Ces démons étaient les seuls capables de te racheter. C'est ce qui fait que tu es là. Le diplôme de Louvanium, le diplôme de Sorbonne, mais une vie de saleté comme tu n'as pas l'idée.
osali wana penza ozobika makasi epeme la botenge na likolo kasi bomo ina mbindo. Vous voyez des gens bien habillés. Osomona mokalati malamu koloba français malamu. Mais il ne maîtrise pas ce qui lui arrive. Et bon, il y a zola la tazo fata peut-être ko sema makambo. De ténèbres. Alors Jésus connaissait que le produit que Dieu m'a demandé pour fabriquer ce produit est dynamique. Ses corps et ses dames entre le main du diable par les péchés. Il faut que je les rachète. Il faut que je paye le prix. Il faut imaginer quel prix moi je payais pour qu'une autre puissance ne pas se présenter l'or et l'argent. Quelqu'un qui peut en avoir beaucoup. Il regarde, il dit les amis, ça peut se rouiller. Il regarde, il dit qu'est-ce que je peux donner les fruits. Ça peut pourrir. Il y a quelqu'un qui a donné 500 chevaux. Il y a un type qui est venu qui a donné 25 au capi. 500 chevaux, on a 25 au capi, il est guichet. Donc, alors Jésus a regardé, elle a dit qu'est-ce que je dois payer comme prix pour que nous soyons là. Amen. Et que produit on est sur le maboko ya satanate ni ya ba démon mais comme ma propriété nanga atali prix monsieur ezate parce que tout ce qui est sur la terre est ça moins cher et ça qui est cher c'est Dieu et ça il a pris Dieu par son sang il a payé aucun autre ange aucun autre démon ne pouvait venir encore cette histoire acheté au péché, acheté à la mort, il a payé le prix, acheté marché. Même si la félicité me voit, il ne peut plus te racheter. Même si la corporation me voit, il ne peut plus me racheter. Il dit à son père, j'ai payé cash. On lui demande encore rien. Alléluia. Amen. Oh. Il continue. Il dit quelle est taille. Cet homme avait été rejeté à cause du péché. Maintenant que Jésus paye de son sang, alors maintenant Jésus entreprend une activité pour que ce produit jadis rejeté dans la présence de Dieu revienne à Dieu. Alors par son sang il lui accorde ce qu'on appelle la rémission du péché. Le mot rémission, là il faut encore aller au tribunal. Et ceux qui ont été. Parce que chez les papas Flavien, quand vous avez commis des mal, mieux qu'on vous libéré, Batikio na casier judiciaire, Balobi, Aïbara les 32, condamné à 3 ans de prison, 4 ans de ceci, 4 ans de cela. Ce qui fait, quand tu veux aller chercher un emploi dans des entreprises sérieuses, on dira, papa, nous sommes à la prison, au coup de travailler à Wate, bien qu'on soit libre. Donc la liberté selon les hommes ne suffisait pas. Lui est venu non seulement briser la faute que j'ai commis, il a brisé également les conséquences. Il a caché cet acte. Le casier judiciaire de Freddy est vierge. C'est ça qu'on appelle la rémission. Et dans la rémission, Jésus te dit, on l'a effacé. Ça n'a jamais existé. Alors là maintenant, il n'y a plus de culpabilité. Oui, biso tozo ba nyongo so ozo nyonga mutu ofutango nokite ba menacer après ofutango même ceux qui nyongo sili oyebi so on le verra na balabala mutu na vo raisonner bi mona nga ventrier na biso na koto mais avec Jésus-Christ na Yesu na souvenir à lisumu atenango
Et il dit au Père, Père, balobi na j'ai papa payé le prix pour cet homme-là. nafuti motako Je mpona lui moto accorde wana mon innocence. napesi ete mosoni na ngai C'est ça qu'on appelle bosantu na nga sanctification. yango elingi koloba bopetolami Je lui donne ma justice. napesi bosembo na C'est nga ce qu'on appelle justification. yango elingi koloba Voilà pourquoi bosantisami l'apôtre Paul, quand il parle à ceux qui sont nés de nouveau, il les appelle saints. tala tina litoma polo ntango azoloba na bato babotami mbala seka bengi bango basante L'apôtre Pierre, quand il parle à ceux qui sont nés de nouveau, il dit juste. ntango toma petolo azoloba na bao babotama mbala seka alobi bato na sembo Il ne dit pas juste parce qu'ils auraient commis des actes de justice. Non, c'est parce qu'ils ont cru en celui qui a commis la justice pour eux et s'en sont appropriés. abengi bango bato na sembo elingi koloba te ete basalaki makambo na sembo kasi bandimela moto na sembo oyo akomisi bango sembo Remarquez que ces concepts n'existent dans aucune langue. ebongo banza mpenza lolenge na makambo epesami na lolenge na monoko mosusu te Après avoir racheté, na nsima na bosomi rendu na l'homme sika juste, kokomisa l'homme moto sanctifié. kopetola ye Oh, pour s'approcher de Dieu, il faut être mpona kopusa na nzambe Alors, esengeli il va ozala dire ceci. na boya koloba Père, papa tout est accompli. nyonso ekokisami J'ai dit tout est accompli pour lui. nalobi nyonso ekokisami elingi eloba Tout est remis en état. nyonso ezongi na lolenge Tout est remis en état. nyonso ezongi na lolenge na yango Tout est payé. nyonso efutami Tout est accompli. nyonso ekokisami Maintenant, tout est remis en état. kasi nyonso ezongi na lolenge na yango L'homme doit recommencer à communiquer avec son propriétaire. moto esengeli abanda kosolola na mokeli na Mais ye souvenez-vous que l'esprit du jardin d'Éden n'y est plus. banza malamu ete molimo na elanga na edeni eza lisusu te L'esprit que vous avez molimo oza nango détermine le lieu où vous serez ezotalisa lolenge et la kozala conduite que vous allez manifester. mpe etambolo oyo kotalisa Le fou de Gadara rempli de démons, il ne peut plus habiter la maison, il va dans le cimetière. moto na gadara moto na liboma ye akokai kofanda na ndako Il takena est mokunda rempli des esprits, voilà pourquoi il va se meurtriser. akotondisama mpenza na milimo mabe wana bandi komizokisa oyebi baso na babongola mitema te ata azolela en langue azobave en langue tala ye kaka arivaka tatouage atia 45 biloko matoyi koto oyo alata eloko to lokola ngulu koto oyo. Vous allez constater que l'esprit qui est en elle molimo oza kati na ye à s'habiller comme ça. alata Le monde lolenge auquel elle appartient lui demande ça. mokilo aza na yango ezotinde alata ata bilamba ya bana 12 ans Frère, vous êtes fiancé à une sœur qui veut commencer les mariages avant le coup de sifflet de l'arbitre. Comprenez que elle a un problème. Son problème, ce n'est pas qu'elle a des problèmes sur le corps. Son problème est dans son esprit. bongo likambo eza mpenza na molimo na ye Alléluia. amen L'esprit que Dieu donne à Adam, molimo nzambe apesi na adamu c'est mpe ce souffle-là mopepe qui me permet de vivre en Éden. mopepe wana nde epesaki mpenza Mais ce ndingisa souffle de akobika na vie eden est mort. Et maintenant, du moment où le monde a été maudit avec Abraham, na ntango oyo mpenza mokili lakelamaki mabe na ntango na Jésus adamu yesu dit ceci. alobi boye Père, papa j'ai pris de mon esprit nazwi molimo na nga ce corps, na cet nzoto oyo âme na qui était molema oyo mort oyo à cause d'un ekufaki esprit. na ntina na Je molimo prends maintenant moko mon esprit, je mets en nazwi lui. molimo na nga na tie kati na ye tala L'esprit qu'Adam nous donne, molimo oyo adamu azopesa C'est biso l'esprit eza molimo na c'est mabe l'esprit que Jésus met dans l'homme. molimo yesu azotia kati na C'est moto l'esprit divin. eza molimo na Ce qui bonzambe fait ceci. oyo ezosala boye Cet homme moto oyo change de forme. abongwami Il lolenge change d'état. abongwami lolenge L'état d'Adam, lolenge na adamu il était une poussière que Dieu avait pris la forme de azalaki putulu moko nzambe asalaki na lolenge na ekeko une forme et dans laquelle il va souffler. ebongo na kati na yango nde Mais apemaki maintenant, kasi sikoyo cet homme est mort. moto On ne akufa va pas souffler en lui l'esprit d'Adam. bakopema kati na ete On va mopepe souffler na en adamu lui l'esprit de Dieu. bakopema kati na mopepe na bonzambe yango esali Adam n'avait pas de vie. adamu azalaki Et na toi bomoi et moi te qui avons cru en cela, mpe ngai no nous tondimela avons reçu yango ce qu'on appelle la Zoé. tozwa oyo babengi zoe La vie de Dieu. bomoi na nzambe Cette vie n'existe ni chez les anges, bomoi oyo efandaka na bamwanze n'existe te ni chez les animaux. oyo efandaka na banyama Ni chez les hommes. te epe na bato Voilà te pourquoi il n'y a que Dieu qui peut l'amener. tala tene ezaka nzambe nde Tout akotomema est accompli. mpe alobi nyonso Il est en train de kokisami dire, azoloba j'ai transformé cet homme mortel nabongoli moto ya en kufa un Dieu na qui va nzambe éternellement. oyo akobika seko nzoka Oh, laissez-moi dire ça. tika nayebisa Il y yo a un musicien qui a dit, eza moyembi moko moto aloba moto, akobongo na nzambe te, c'est faux. eza lokuta L'évangile dit vous êtes des dieux. nzambe alobi bozaba nzambe bozaba Il nous nzambe a donné l'esprit de Dieu. mpe bozobikela molimo na nzambe molimo na nzambe L'esprit de Dieu. molimo na Ce nzambe n'est pas l'esprit d'un ganga. eza molimo na manganga te eza molimo na nkosi te L'esprit de Dieu. eza
na nzambe. Nathan Rakati. Oui, Bishon Michael. Moun bazo beta betaye. A perdre les hommes recombés aussi. Ma plus mon ngomona kasu lokolo comme ça. Net. Ba chaye molimo ya zèbre. Pour zèbre ya beta kana mutu te na nini. Mais ce gagnateur dans le colonne temps crâne s'est fracassé. Imaginez celui qui a l'esprit de zèbre met les gens KO. Banda o peut-être na mama zabo ko kwesa celui qui a l'esprit de Dieu. Met ses adversaires définitivement KO. Akokita ko kwesa penza ba ko c'est pas l'esprit de Dieu. To sa molimo na kwesa Dieu. To sa molimo na nzambe. Tout est remis en état. Et maintenant là, on parle de la propitiation. Vous savez pourquoi il n'a pas dit en hébreu? Parce que chez les Hébreux, la propitiation voulait dire couvrir les péchés. Roulage à foot ici, on pas coup. Mais aux on a un excès de vitesse. C'est-à-dire, les sous on va couvrir parce que les péchés restent. On couvrait les péchés. En Israël, Dieu est venu habiter près de l'homme. Près de l'homme. C'est ça l'Ancien Testament, des mots, près de Dieu. Israël a vendu pembeni nzambe na ye alingi mutu ayate. Tala balwa ebele. Oya bukana lokola on la présence nzambe te. Oh, nous les païens, nous avons tous ces mal là. Fréquenter les dieux d'Israël. Et il s'est vanté d'avoir le Dieu qui a séparé la mer, le Dieu qui a séparé ceci, le Dieu qui a fait cela. Et nous, on n'en avait pas. Surtout nous, les Bakongo, on avait les Kamalakasa, on avait les Mouampungu, on avait les Mouamou de ceci, qui n'avaient rien à voir avec les dieux d'Israël. Et quand on regardait Israël, jamais. Or, qu'au fond, on savait que le vrai, c'est le vrai d'Israël. Jésus va dire tout est accompli. Après que j'étais remis en état, maintenant il est en train de dire, c'est quoi Zoloba? Il est en train de regarder l'homme. Parce qu'il t'a rendu l'état. Après il dit tout est remis en place. Tout est remis en place. En fait, quand il dit remettre en place, il est en train de dire ceci. Alors il y a comme président et gouvernement. Parce que c'est ça qu'on appelle la mise en place. Il y a comme ministre d'État d'Anino. Il y a comme ministre de Makambo. Il y a comme ministre de la mise en place. Il y a gouverneur de la province tel. Non. Lui maintenant il a regardé. Quand il dit ça, il dit, produit on a sali, na industrie à molimo, na tali est bien. Comme on a zaka mutua pamba, je n'ai pas de corps. Na zongisi, on est na zongisi na jardin de Eden, na zuye na lobi ye, à cause de la kingo ya Jésus Christ. Amen. Il te prend, il te ramène dans le corps. C'est là qu'il dit, il a créé un nouveau homme. Celui qui est né en Christ n'est plus l'ancien homme. Et toi tu n'arrives pas à comprendre ça. Sa famille différence. Alléluia. Amen. Il t'a donné le corps qu'il faut par rapport à son corps. C'est ce qui fait que Bato Oyo Yesu a salé la mise en place. Baye bakabango na lolenge na bango ya kovanda na ba frère. Et non pas ya kosambela sambela. Bozo sambela mingi me bolingo ezate. Parce que na kati ya corps ya Yesu mutazaka ye moko te, nous sommes dans un corps. Mutoyo a bacha en place alors bakate ki ote véritable église za mutema mutu. Ya la Bible te. Ce n'est pas dans la Bible. Le corps, c'est ça l'église. L'église, c'est le corps mystique de Christ. Ce corps-là, c'est toi et moi qui sommes nés de nouveau. Nous sommes dans la chorale, nous sommes dans la matéria, nous sommes dans la bonza. Nous sommes dans la même si nous sommes dans la chorale, c'est tout ça, moins succès. Mais quand c'est les intercesseurs, le prédicateur n'est pas plus fort que celui qui compte des offrandes à l'intérieur. L'essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il est en train de dire ceci, Père. Je n'ai pas renouvelé la créature ancienne. Chinois, comme tout le cinquantenaire, ceux qui
francophonie, bongisi yango bien bien mais même pas. C'est pas ce que Jésus fait. Il ne vient pas rénover ton corps. Il ne vient pas rénover. Il ne vient pas travailler sur ton corps. Il vient faire une nouvelle créature. Il ne crée pas à nouveau, mais il crée à nouveau. Donc, batali nyoka. Et j'aime ce que le pasteur Noël a dit pour conclure, parce que je n'ai pas terminé. Pour conclure, le pasteur Noël avait pris l'exemple de la chenille et du papillon. Au départ, c'est le même individu. Mais en fin de compte, ce n'est plus le même individu. La chenille n'a pas de ailes à voler. La chenille habite le tronc. Mais les papillons habitent le fleur. Même arbre, mais la chenille y a pour nous. Les papillons y a pour nous. Fleur. Vous savez, la chenille se marie avec sa compagne. Le niveau est à tronc. Tandis que les papillons, quoi qu'il habite le fleur, il ne s'accouple pas sur la fleur. Il va dans l'espace. Le Seigneur, même si vous le croisez ici sur terre à l'église, vous allez devenir un dans l'espace quand il viendra pour enlever son église. Les chenilles ne seront jamais enlevées. Pour terminer, quand il dit quatrièmement, cinquièmement, tout est accompli. Il est en train de dire tout est achevé. Il est en train de dire qu'après moi, personne d'autre ne viendra. Souvenez-vous qu'en Israël, à l'époque des juges, c'est comme les Congolais, ils ont appelé Lumumba. Lumumba est venu et puis il est parti. Tchombe est venu, il est parti. Et puis les gens ont voulu un gouvernement de la CNS. Tshisekedi est venu, il est parti. Vous avez demandé le gouvernement du conclave. Mouz est venu, il est parti. On a demandé le gouvernement de ceci, de cela. Tel est parti. Vous savez, nous avons prié pour que Mouzé arrive. Mouzé est arrivé, il est parti. Le problème des Congolais sont là. Même aux États-Unis, c'est la même chose. On a voulu qu'un noir vienne, le noir est parti. On a voulu qu'il parte. Et Trump est venu, les gens cherchent à ce qu'il parte. Je vous dis, tous ceux qui viendront partiront. Même les maris que tu as reçus, ils peuvent t'apporter vêtements, teinture et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire, par rapport au problème de l'humanité, le mari en était capable, il n'y a que Jésus. Et si Jésus ne peut rien pour toi, c'est que tu ne le veux pas. Si tu ne veux pas Jésus, personne d'autre ne viendra. Tu peux te lever, on va prier. Tu ne remplaceras pas l'œuvre de Dieu par un mariage. Tu ne peux pas remplacer ce que seul Jésus peut faire par un divorce. Tu ne peux même pas remplacer. Tu ne peux même pas soulager ta douleur. La douleur de ton esprit, de ton cœur, de ta mort, par de l'argent, par la fortune. Tu ne peux pas. Prendre plusieurs concubines ne changera rien. Et la Bible a terminé à dire, il a intégré. Le mot intégrer veut dire adhérer. Il voulait dire ceci. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. Il ne te reste qu'à toi de prendre. Laissez-moi vous dire une chose. C'est nous qui avons tout fait pour être loin de Dieu. Être loin de Dieu. Mais pour devenir près de Dieu et loin du péché, c'est Jésus qui a tout fait. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est grâce à toute puissance. Prends en charge nos insuffisances. Je suis en train de dire à quelqu'un, adhère à cette œuvre. Tu n'as rien à faire si ce n'est de croire. Je sais que tu étais avec lui. Mais compte tenu des circonstances, tu es affaibli. Tu n'as pas de sacrifice à donner. Lui est ton sacrifice. Pas seulement croire que ce que lui a fait te profite aussi. Jésus. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi.
Tu te bats contre tes péchés. ozobundela masumu na yo Tu es en train de te battre contre tes péchés. ozobunda mpenza na masumu Le problème, ce ne sont pas les péchés au pluriel. likambo eza masumu te na ebele na yango Le problème, c'est les péchés au singulier, la nature pécheresse. likambo ezali lolenge na lisumu Donne-lui cette nature. pesa ye lolenge Et wana prends son œuvre à la croix. tima na mosala ya Et ekulusu sa nature divine. ya kopesa lolenge na bonzambe Est loin du péché et ne pêche plus. mpe lolenge na bonzambe eza mosika na lisumu esumukaka te Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur? Le Dieu qui nous a parlé ce matin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.